Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisqu'on commence la série Back to School et c'est la meilleure série de vidéos sur YouTube, enfin d'après moi, mais c'est vraiment celle que genre j'adore regarder. En plus là du coup j'ai organisé un peu le tout jusqu'à septembre. Donc en gros toutes les vidéos qui vont venir chaque semaine ce sera des vidéos back to school. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Donc vous allez me dire on est déjà mi-juillet, tu commences déjà avec ton back to school. Moi personnellement je fais partie des personnes qui aiment faire les choses très en avance pour à peu près tout. Et notamment l'école, genre moi, c'est-à-dire que tout est pratiquement tout prêt depuis le 7 juillet. Voilà. À peine fini l'école que je suis déjà en train de tout préparer, mais en fait j'aime bien personnellement tout préparer très tôt. Comme ça après j'ai tout l'été où je me pose plus de questions, je me dis ok bon hop c'est bon. Genre j'ai plus à me prendre la tête avec, alors qu'il y en a ils vont se casser la tête à chercher les papiers 18 ans après tout le monde. Et s'il leur manque un papier, bah ils sont dans la merde. Moi il me manque un seul papier parce que j'ai pas le choix, c'est mes notes du bac et je les attends en fait, donc voilà. Donc bah c'est parti. Donc le premier point que je vais aborder c'est les fournitures. Donc tout simplement au niveau des fournitures en fait ce qui est cool c'est de vous y prendre assez à l'avance, genre mi-juillet, voilà, mi-juillet, fin juillet, c'est très bien. Puisque déjà on a les soldes, donc vous pouvez avoir des promotions sur les fournitures scolaires du coup. En plus de ça, en général mi-juillet il n'y a pas trop de monde parce que fin juillet surtout, il n'y a pas trop de monde parce que bah, les gens sont partis en vacances en fait tout simplement. Et les gens font souvent ça soit fin août, soit début juillet puisqu'entre temps ils partent. Donc voilà. Et puis en plus de ça, au moins si vous manque des trucs parce que vous en avez pas trouvé, bah vous avez le temps devant vous pour continuer à chercher. Donc voilà pour les fournitures. Deuxième chose que je vous recommande, c'est un peu la même chose. Et un peu ce que j'ai dit au début, c'est de vous y prendre tôt, en fait, dans tout ce qui est papier administratif. Tout simplement parce que bah comme je l'ai dit, en fait, je vais pas me répéter, s'il vous manque des papiers, vous avez le temps devant vous. Voilà. Troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de faire du tri et du rangement dans sa chambre, voire même de la redécoration. Trier vos vêtements, trier toutes les fournitures scolaires et les cours, là. Je sais rien, plein de trucs, mais faites du tri, faites du rangement. Voilà. Ensuite, on arrive dans la catégorie donc des bons réflexes, des bonnes choses à faire. Donc première chose que je peux vous conseiller, alors il y a la team de ceux qui sont en vacances, donc ils sont en vacances et pas de travail. Et puis t'as ceux qui aiment bien travailler, qui aiment bien ne pas perdre un rythme, etc. Ne rien oublier. Et dans ce cas-là, on va parler du travail. Voilà. Donc vous avez trois choix. Soit vous avez un cahier de vacances. Du coup, ce qui vous permet d'entretenir en fait le programme que vous avez eu cette année et vous permet d'avoir aussi une transition avec le programme un peu plus poussé de l'année qui arrive. Deuxième choix, ça va être de revoir en fait les points de certaines matières que vous avez étudiées cette année, dont vous avez certaines faiblesses ou dont vous auriez vraiment besoin qu'elles soient solides pour l'année d'après. J'en sais rien, vous avez des difficultés en maths, essayez de vous concentrer sur les maths, de les prendre, de refaire des exercices, de bien recomprendre les leçons, etc. Après par contre ne vous fixez pas en mode oui, je dois faire ça tous les jours, au moins pendant 1 heure, etc. Ça franchement faites-le vraiment quand vous en avez envie, sinon ça va être une corvée et au moment de la rentrée et d'après d'avoir du vrai travail, ça va grave vous saouler. Voilà. Et troisième point, qui ressemble un peu au deuxième, mais tout le contraire en fait. Donc observer, genre vous intéresser en fait au programme de l'année qui arrive. Moi c'est ce que je fais, voilà, puisque j'ai
je rentre en BTS, donc je rentre dans une nouvelle filière, puisque bah, là du coup j'étais en esthétique et je rentre en gestion de la PME. Et c'est quelque chose de nouveau, donc je connais pas trop le programme, etc. Mais ça me permet justement d'apprendre, de voir ce que je vais étudier, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, autre chose, c'est d'avoir un bon rythme. Donc là, les deux prochains points, donc celui-ci et le dernier, vont surtout concerner les dernières semaines d'août. Je dirais les 2 dernières semaines d'août. Après, si vous pouvez l'avoir tout l'été, franchement, c'est cool. Donc, ce que je vous conseille, en fait, c'est de faire, d'avoir un bon rythme de vie. C'est-à-dire ne pas se coucher à 4h du matin et se réveiller à 14h. Voilà, essayez de vous coucher à 23h maximum et de vous réveiller à 9h grand maximum. Donc voilà, ayez une nuit de 8-9h selon vos besoins, pas plus et pas moins. Et mon tout dernier point, c'est se détendre. Donc en général pendant les vacances on se détend déjà assez bien, mais surtout en fait je sais que la veille de la rentrée et 2-3 jours avant, on a ce mélange de stress et d'excitation pour plusieurs points. Donc ce que je vous conseille, c'est 2-3 jours avant, enfin à partir du moment où vous sentez que vous avez vraiment cette sensation et de façon très forte. En plus parfois c'est une sensation qui peut être vraiment désagréable. Et ben détendez-vous, méditez, prenez un bain, prenez soin de vous, faites une skincare, j'en sais rien. Faites vraiment ce que vous aimez. Donc bah voilà. Donc c'était mes petites astuces pour bien préparer sa rentrée. Tout en commençant dès maintenant. Donc à la prochaine vidéo et je vous fais des bisous.